Je suis arrivé au karaté d'abord héritage. Mon père, Clément Guissou, qu'on appelle Maître Panga, ceinture noire 5e dan, m'a initié d'abord à Avenir Club, école de la douane Passe-Panga. Maître Gloria Guissou Cabré, présidente de Ringo Club, organisation éduco-sportive qui accompagne le développement socio-éducatif des jeunes avec des bourses d'études. Également promotrice de Ringo Sport Elite qui a été promoteur du gala international de boxe 540. Je suis de base sportive karaté 4, ceinture noire 4e dan de karaté Shotokan. Par ailleurs, 4e vice-présidente de la Fédération burkinabé de karaté-do. J'ai été Yenenga de l'année en 2023, personnalité sportive de l'année distinguée par iSport en 2022. Également, personnalité de l'année catégorie sport en 2024 par l'économiste du Faso. Et je pense que la carrière que j'ai eue, ça a été 54 médailles, vice-championne d'Afrique et médaillée de bronze aux Jeux africains Rabat, Maroc 2019. Décoré chevalier de l'Ordre du Mérite agrafe sportive en 2017 et officier de l'Ordre du Mérite de la jeunesse et des sports avec agrafe dirigeant en 2023. Je pense que ça a été à la fois naturel et aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, aussi, on va dire, un peu extraordinaire pour moi-même, je pense que ça a été juste le fait de faire ce qui me faisait plaisir, qui a fait qu'on en est arrivé là sans se rendre compte que le travail était énorme. J'ai commencé le karaté quand j'avais 5 ans et j'ai arrêté la compétition en 2020, après les Jeux africains. Et mon objectif, c'était de mettre en place une structure qui puisse accompagner mes jeunes frères et sœurs à aller plus loin que moi, à aller à l'international. Ce qu'on leur propose à travers Ringo Club et Ringo Sport Elite, c'est vraiment l'accompagnement que j'aurais voulu avoir pour tutoyer les sommets. Parce que tutoyer les sommets, c'est notre slogan à Ringo. Et nous avons également su compter sur l'accompagnement de nos proches, sur l'accompagnement de mon époux, pour que Ringo soit ce qu'il est aujourd'hui et que nous nous positionnons de plus en plus dans la sous-région pour gérer des carrières de sportifs internationaux. Je suis arrivé au karaté d'abord par héritage. Mon père, Clément Guissou, qu'on appelle Maître Panga, ceinture noire 5e dan, m'a initié d'abord à Avenir Club, école de la douane Passe-Panga. Je suis ensuite allé au club Shotokan de la Paix, au plateau de Somgandé, avec Maître Ilboudo, qui, je dois dire, m'a beaucoup appris. Je lui rends un vibrant hommage. Il continue de faire naître des karatékas. Et lorsque je préparais ma ceinture noire 4e dan, c'est encore lui qui m'a aidé à le préparer. Donc, par héritage dans un premier temps, et puis ensuite par adoption, parce que je n'ai pas pu m'en séparer. Ça n'a pas été une longue ligne linéaire comme on pourrait le penser, mais il y a eu des moments où on fait des pauses, on revient à cause parfois de l'école ou parfois de certaines choses qui arrivent. Je me suis aventuré dans d'autres sports comme le handball à l'école, le basketball aux UCBF, mais je suis toujours revenu à mon premier amour, le karaté-do. Donc je l'ai adopté et dès lors, c'est quand on est rentré à l'équipe nationale à partir de 2012,
où j'ai obtenu également la ceinture noire premier dan en 2013, ainsi que le diplôme d'instructrice fédérale. Je pense que mon amour du karaté s'est décuplé. Plusieurs casquettes, certes, promotrice, présidente, productrice et manager d'athlètes tels que Mathias Napango, qui a été égérie et champion de Fight for Peace. Nous avons de grands projets pour lui, on y reviendra. Mais je pense que tout ça se fait par l'accompagnement des acteurs du sport. Je pense qu'il faut laisser chacun faire son expérience. Je ne pense pas que mon époux regrette d'avoir marié une karatéka parce que nous n'avons pas quelque chose de mieux ou de moins. Je ne vais pas rentrer dans ce débat de comparer les femmes parce que toutes avons notre particularité. Tout est question d'éducation. Le karaté ou le sport en général vient structurer la personnalité de la personne. Aussi bien qu'il a un impact sur les hommes, il a aussi un impact sur les femmes. Ce que le sport révèle et confirme, c'est la confiance en soi de la personne. Je peux comprendre que certaines personnes aient peur des femmes qui ont confiance en elles parce qu'elles savent ce qu'elles veulent, mais les hommes qui savent ce qu'ils veulent aiment les femmes qui savent ce qu'ils veulent. Oui, on n'a eu qu'un seul combat féminin parce qu'il y en a peu. Et notre objectif, c'est de promouvoir aussi la pratique des sports de combat par les femmes parce que nous pensons que ça contribue à structurer l'être humain. On espère que l'édition prochaine, on ait davantage de représentantes féminines qui va continuer à accompagner l'engouement des femmes dans les sports de combat. Le sport en général n'a pas besoin d'être arrêté après l'accouchement, excepté ceux qui ont eu des problèmes ou à qui on déconseille la pratique du sport, parce que ça, oui, ça peut arriver. Excepté cela, il n'y a pas de contre-indication et je suis maman également. Pendant ma grossesse, j'entraînais l'équipe de Avenir Club pour le championnat 2022. Ça ne m'a pas empêché de le faire. La veille de mon accouchement, j'étais au club. Le jour de mon accouchement, le matin, j'avais fait du sport et le soir, je suis allée accoucher. Et après, je continue de m'entraîner. Après, oui, j'ai pris 2-3 kilos parce que quand on arrête la compétition et qu'on fait que du sport de maintien, c'est différent. Mais non, le sport n'empêche pas de continuer la pratique du sport. Et j'exhorte toutes les femmes et bien sûr les hommes aussi à la pratique du sport. Choisissez le sport que vous aimez, un sport qui va vous permettre de rester longtemps dans la durée et pratiquez-le. On se maquille de temps en temps, mais j'avoue que rarement. On se maquille rarement et peut-être que c'est l'une des raisons de la confiance en soi. On s'en fout. Mais c'est également parce que du point de vue pratique, c'est fatigant. Lorsque vous devez vous maquiller pour aller à une activité où probablement, on va dire, faites l'aérobic, vous allez transpirer avec le maquillage, le fond de teint va tacher vos habits. Au karaté, nous nous habillons en blanc. Le fond de teint va tacher le kimono. Donc, au fil des années, vous ne vous maquillez pas. Tout ça, c'est des détails. Ça n'empêche pas qu'on le fasse à l'occasion, mais on n'y met pas un point d'honneur. Il y a beaucoup d'autres choses de plus importantes. Je pense que le message, c'est aussi un message que je m'adresse à moi-même.
c'est un message qui appelle au travail pour le rayonnement du Burkina Faso. Notre pays nous appartient à tous et le développement doit venir de l'intérieur, un développement endogène, avant que des partenaires nous accompagnent. J'exhorte tout simplement au travail, j'exhorte à la collaboration et au partenariat. On ne fait jamais rien tout seul. Pour faire des grandes choses, il faut s'entourer de bonnes personnes et il y a des choses qui prennent du temps. Le temps, c'est important pour porter les grands projets également, parce qu'une maison bâtie sur du roc dure plus longtemps. Et que ce soit à l'endroit des hommes ou des femmes, nous sommes appelés à la même chose, à travailler unis, solidaires, pour porter le Burkina Faso plus loin. Le sport a de l'impact et en tant qu'acteurs du sport, nous comptons apporter notre contribution sur le développement éducatif, social et économique. Ringo Club, tutoyons les sommets, compte sur sa communauté pour porter de plus grands projets, tout en remerciant une fois de plus tous ses partenaires techniques et financiers. Nos projets à court et à long terme, c'est de solidifier nos partenariats, ministère des Sports, Comité olympique national et des sports burkinabé et tous nos partenaires financiers, de consolider Fight for Peace pour que ça devienne cyclique, d'aller sur l'international, d'accompagner davantage de sportifs et de nous spécialiser dans des disciplines données pour pouvoir donner le meilleur de nous. Et d'amener Mathias ainsi que d'autres boxeurs burkinabés à la conquête de ceintures internationaux WBO, WBA, WBC et IBF. Mon mot de fait, c'est merci à Queen Mafa. Merci pour cette lucarne. Merci à notre communauté, à Ringo Club et à tous nos amis d'ici et d'ailleurs. Merci à la presse nationale et internationale pour la lumière. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que le Burkina rayonne et que la paix nous revienne.